Salut tout le monde, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va se retrouver pour faire un petit suivi d'élevage. Donc je tiens à m'excuser pour parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça va faire 2-3 mois. Donc désolé hein, mais tout simplement parce que j'avais pas d'appareil pour filmer, sauf mon téléphone, et comme vous allez voir, là il y a un point qui veut pas partir en fait sur l'objectif, et c'est un peu embêtant quoi quand je regarde une vidéo, mais bon, c'est le seul moyen que j'ai, donc désolé si ça vous dérange trop. Les prochaines vidéos j'essaierai de les faire avec un autre truc, hein. Voilà, donc ici on commence par une nouveauté, donc il y aura plein de nouveautés dans ces suivis. Donc Phyllium giganteum, donc voilà, je pense que vous connaissez un peu quand même. Voilà, donc j'en ai 8. Là j'en ai là, j'en ai une là que vous avez vu tout à l'heure. Ouais, il doit en avoir un peu partout, hein. Il y en a une là. Hop, au fond. Voilà, donc c'est une espèce vraiment cool, hein, que j'aime bien. Voilà. Donc c'est une espèce qui se reproduit par parthénogenèse, hein, parce qu'il n'y a pas de mâle en élevage. Donc apparemment il y en a eu dans la nature, on en a vu dans la nature, mais voilà, il n'y en a pas en élevage. Donc hop, là, une espèce que en fait c'est une des premières espèces exotiques que j'ai élevées. Donc c'est les Brasidas samarensis. Donc c'est une espèce vraiment cool en fait, parce qu'elle est super simple, donc même pour débuter c'est une bonne espèce. Et là j'ai des dispos, puisque j'ai 57 petits je crois, et j'ai encore des naissances en ce moment. Et donc voilà, c'est plutôt beaucoup. Donc voilà, j'en ai un peu partout, on voit. Ils sont pas tous là-dedans, hein. Là il y a les L1, L2. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà. Et puis si vous avez quelque chose à échanger, dites-le moi aussi, parce que je suis plus intéressé par les échanges. Voilà. Hop. Ensuite, donc tous mes Phyllium philippinicum adultes sont morts, mais depuis quelques jours j'ai des naissances. Donc voilà, hop, là, hop. J'en ai 5 je crois là, hein. Voilà, donc il y en a qui sont noirs, il y en a qui commencent à être plus verts. Ouais, on voit rien à la vidéo, mais bon. Voilà. Ici, alors là c'est une boîte où il y a plein de mélanges, enfin il y a un gros mélange. Donc ici il y a un Lamponius guérini. Là aussi. Là il y a un Periphétes forcipatus. Et où est-ce que je l'ai vu? Ah oui, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, en fait vous allez pas le voir. Là, ouais non vous voyez pas. Bah il y a un Acanthomenexenus polyacanthus. Donc voilà, un petit mélange, hein, donc pas trop rester là-dessus parce que c'est des jeunes et on voit pas forcément beaucoup de choses. Enfin c'est pas super intéressant. Hop, on passe ici au Peruphasma scultei. Donc c'est une espèce que j'ai eue à la bourse de Papillon. Donc vraiment c'était une super bourse, hein. Hop. Voilà, donc là j'ai deux femelles et un mâle, ouais, c'est ça. Hop, donc les autres sont un peu cachés, il y en a un là, une là plutôt. Voilà, donc c'est une espèce qui dans la nature évolue que sur une forêt de quelques hectares au Pérou, hein. Et donc elle est originaire que de là-bas. Donc voilà. Hop, on passe ici. Alors là, c'est une super nouvelle. Donc à la bourse de Papillon, j'ai acheté des œufs de Phyllium pulchrifolium. Non, Phyllium buoculatum pulchrifolium précisément. Et j'ai eu 2 naissances. Donc j'ai encore 10 œufs à éclore là normalement. Donc c'est vraiment une superbe espèce, hein. C'est un phasmefeuille. L'adulte il peut être orange, jaune ou vert. C'est vraiment une super belle espèce. Donc je ne l'ai pas acheté à l'éleveur italien, donc hop.
à Evandro. Donc je l'ai pas acheté ici parce que j'ai entendu des mauvais échos de, je crois qu'il importe et tout ça, mais bon voilà, on va pas trop parler de ça maintenant. Donc je les ai achetés à quelqu'un, je sais plus qui c'était. Ouais bon voilà. Et du coup j'ai eu 2 naissances. Voilà. Donc c'est plutôt cool, c'est vraiment une superbe espèce. Ici, Tracharaton, Bruckneri Carmelae. Excusez-moi. Donc ici, un mâle adulte. Donc on voit bien la ligne blanche. Là, une femelle sub, je pense. Là, un autre mâle adulte. Donc là, après, j'ai des jeunes un peu partout. Là, c'est une femelle. Voilà. Hop, on va faire assez court parce que j'ai plus beaucoup de temps, beaucoup de place plutôt. Hop. Ici, une nouvelle espèce de papillon, enfin de la bourse de papillon. Hop. Donc, ça va. Hop. Donc c'est une espèce assez spéciale. Au début j'aimais pas trop. Parce que en fait ça c'est le phasme bâton, phasme branche cassée, pardon. Donc ça fait bizarre en fait. Le cou se tord comme ça quand ils sont au repos. Et en fait ça leur fait pas mal, hein. C'est comme ça. Ça fait très bizarre. Là ils ont un petit truc qui se relève. Voilà. Donc ça c'est une femelle. Hop. Là il y a un mâle adulte. Donc là on voit les piquants sur le dos. Donc ils en ont 2. Voilà, donc c'est une espèce assez sympa. Au début j'aimais pas trop, mais là ça va, j'ai changé d'avis. Donc c'est plutôt une espèce sympa. Hop, ici, hop, je vais ramener la lumière si c'est possible. Oui, c'est possible. Hop, ici, alors là il y a un petit mélange pareil que dans l'autre boîte. Là il y a un Periphetes forcipatus, à côté un Lamponus guerini. Et puis hop, là un Midoriodia extrandentata. Donc là j'en ai 2. Ouais, donc là c'est les plus grands. Voilà, donc c'est les mêmes que dans l'autre boîte. Voilà. Après ici des jeunes de Melophasma antiarium. Ouais, c'est des jeunes phasmes, enfin c'est des tout petits, enfin des petits phasmes des Antilles, comme le nom l'indique. Et puis il y en a un autre là sur l'avant. Donc là j'en ai 5 je crois. Donc voilà, c'est une espèce assez sympa, elle est petite, elle est pas très colorée mais c'est quand même une espèce sympa. J'aime bien. Hop. Ici une espèce super rare que personne ne connaît. Un super cadeau de... Donc je remercie beaucoup Matt Arthropode. Donc voilà, un Carosus morosus. Donc l'espèce rare de l'année. Hop. Et donc voilà, en fait, il m'avait envoyé des œufs de Periphetes et des œufs d'Acotomenexinus. Et dedans, il m'avait, je pense qu'il a pas fait exprès, hein, mais il m'avait mis un œuf de Carosus morosus et forcément, pas de chance, il a éclos. Voilà, donc voilà. J'ai un Carosus morosus, super. Ici, on passe plus loin. Non, la lumière ne suit pas. Dommage. Comment on pourrait faire? Hop. Voilà. Là, une autre espèce, bon je vais pas ouvrir la boîte parce que c'est galère et puis on peut voir un peu. Donc là une femelle. Donc là j'ai des dispos aussi. Donc Neoirasea maerens. Donc j'ai des dispos en 9. Là on voit un couple. Donc le mâle est comme ça. Bah si ça s'ouvre tout seul en fait. Là-bas il y a un mâle. Là aussi.
Bon là c'est une espèce sympa hein, et même pour débuter qui est très bien. Bon les jeunes sont un peu petits donc faut faire gaffe un peu. Mais sinon ça va, c'est plutôt une espèce simple. Donc elle mange un peu tout, je crois qu'elle mange, bah là ils sont sur lierre, je crois qu'elle mange de la ronce aussi. Puis elle doit manger autre chose, hein. C'est une espèce assez simple. Hein. Voilà. Donc pareil, hein, si vous voulez des œufs, dites-le moi dans les commentaires. Donc ici, une espèce qui nous vient de Madagascar. Donc Achatina rhodadzi, donc escargot géant de Madagascar, hein, on a compris. Donc là j'en ai 9 ou 8, je sais plus. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à voir, hein, ils grossissent doucement. Hein. Donc là c'était pas que des pontes, normalement il n'y a plus rien dedans. De Eudicella trilineata, donc mes adultes sont morts. Donc bah, on va passer au large je pense. Comment je pourrais faire pour emmener le... Hop, on va faire comme ça, hop. Voilà. Ouais. Bon, je coupe et on se retrouve tout de suite pour les larves et tout ça, le reste. Tout de suite. Donc nous revoilà, hop. Alors, on va passer aux larves de coléoptères. Donc là, 4 larves L2 de Eudicella aethiopica. Voilà ma belle écriture. Donc là on va pas les voir parce qu'elles sont enterrées. Donc dans chaque bac de 1 litre comme ça, il y a une larve. Donc je les ai un peu gâtées. Hein, voilà. Puis après j'en ai 3 autres, des plus petites. Hop. Alors, on va garder le tiroir, ça ira plus rapidement. Donc là où je vous parlais, c'est les larves. Donc là je leur donne des granulés pour poissons et tout ça pour qu'ils grossissent un peu. Hein. Donc voilà. Pas extraordinaire, c'est les mêmes que les autres. Dans la boîte là, des Cetonia orata orata. Donc il y en a 7. Donc des L3. Hein. Hop. Ici, alors je sais pas si je vous avais déjà montré. Donc c'était une toute petite larve que j'avais récupérée. Donc c'était une cétoine. Hein. Je sais pas quelle espèce du tout c'est. Donc ça... Bon, il n'y a pas énormément de choix, hein, mais je sais pas quelle espèce c'est. Donc c'est une espèce française évidemment si je l'ai trouvée ici. Et puis elle s'est mise en coque. Voilà. Hop. Voilà, donc là j'attends. La nymphe date du 20 mai, donc on peut attendre encore un peu vu que c'est 1 mois et demi, 2 mois là. Le temps de la transformation. Voilà. Ici c'est une c'est les larves de Eudicella smithi berterandi. J'en cherche une. Ok, hop, excuse-moi, je vous pose 2 secondes. Voilà. Hop, on en trouve une directe, c'est super. Donc voilà, une larve L1. Donc il y en a 18, il me semble, j'ai dit. Ouais. Non, 16 là. Non, c'est pas ici qu'il y en a 18. Donc là, il y en a 16, je crois. Enfin, à peu près. Hein. Après, c'est un... Je refermerai après. Ici, donc oui, les adultes aussi sont morts. Hein. Donc ici, Eudicella trilineata. Ben là, pareil, hein, j'ai quinzaine de larves. La recherche de larves. Non, il y en a... Ah si. Là, bon, après, c'est pareil que les autres. Hein. La larve, elle change pas beaucoup. Donc voilà, le substrat assez fin. Voilà. Donc que du terreau et des chênes, je recommence, des feuilles de chêne broyées. Ici, ou de l'humus de chêne, hein, c'est pareil. Ici, une nymphe, donc je sais pas quelle espèce c'est, donc j'ai eu une émergence, c'était
une Pacnoda marginata, je crois. Et bon bah elle est morte parce qu'elle avait raté son émergence. Donc voilà, je les avais achetés en animalerie. Hein. Mais bon, c'est un peu bizarre parce que j'en avais acheté 10 je crois, et puis il y en a que 2 qui ont survécu, et puis voilà quoi, c'est un peu bizarre. Donc je sais pas s'ils donnent des trucs dans les animaleries ou quoi pour éviter qu'ils se développent, ou je sais pas. Hop, on range tout ça. Ici, on va pas voir, donc c'est des larves, donc super nouvelles, mais Eudicella Sculzeorum, oui bah c'est écrit là en plus, commence à pondre. Donc j'ai eu 7 larves, donc il doit y en avoir d'autres, hein. J'ai juste gratté un tout petit peu, donc je suis super content. Ça y est, enfin il commence à pondre. Hop, ah bah voilà, ça s'est fermé. Voilà, donc là j'ai pas de dispo en coléoptère. Hop, on va essayer de remonter sans faire tout tomber, ce serait cool. Hop, voilà. Hop, super chaussette. On va enlever toutes les Hatchopica. Voilà. Et ici, des bacs de 3-4 litres. Hop, vous avez vu sur la photo, des Kelorina polyphemus confluens. Donc là, j'ai acheté un couple de larves. Donc chacune a un bac de 3-4 litres. Et aussi, je les ai chouchoutés un peu. Donc là, il y a de la carotte en au-dessus pour les compléments et tout ça. Donc là, je sais pas si on va les voir. Là, on en voit peut-être un peu. Non, on voit rien. L'autre. Ouais, l'autre, on voit un peu là. Ouais, voilà, on voit. Voilà. Donc c'est une grosse larve, hein, L3. Donc elles sont pas encore jeunes. Voilà. Donc on va passer au coléoptère adulte. Donc à tout de suite. Nous revoilà. Donc alors là je viens de regarder un peu. Donc ici c'est les Stéphanorina gutata. Donc on va pas les voir parce qu'elles sont enterrées. Donc elles sont devant ma fenêtre. Donc comme il pleut et il y a de l'orage, elles sont rentrées. Donc là j'ai pas eu de larves encore. Enfin le peu que j'ai fouillé. Pas eu d'œufs, pas eu de larves, donc j'espère que ça va commencer bientôt. Ici, alors là, une espèce, mais vraiment superbe. Hein. Donc je vous ai dit qu'il commence à pondre les Eudicella Sculzeorum. Donc c'est vraiment une superbe espèce que j'adore. Donc là, on va voir que le mâle, parce que la femelle... Ah non, la femelle sort. Surprise. Hop, donc la femelle... Voilà. Donc c'est vraiment une superbe espèce, à la lumière un peu. Voilà. Vraiment une super jolie espèce. Hein. Et le ventre est bleu, enfin bleu, n'importe quoi, vert. Vraiment très joli. Hop, et le mâle. Oui, donc là, leur pot de nourriture est pas super jolie. Hein. Je vais le changer. Et puis j'ai fabriqué de la Beetle Jelly. Donc si vous êtes intéressé, je pourrais peut-être faire une recette, enfin vous faire une vidéo dessus. Donc c'est pas super compliqué, hein. Hop, voilà le mâle qui est vraiment superbe. Voilà, avec une superbe corde. Hop, monte ton ventre. Vraiment très joli. Voilà, on le remet, il va manger. Hop. Donc là, j'utilise des bacs hein, d'une célèbre marque. Enfin, d'un célèbre magasin. Hop. Et c'est très bien pour les coléoptères. Hein. Un bac en plastique, comme ça on peut mettre de la hauteur en substrat et un peu de hauteur quand même en espace aérien.
Donc après j'ai gratté un peu, j'ai trouvé cette larve comme je vous l'ai dit, mais j'ai pas complètement fouillé le truc, donc dans le substrat, donc je pense que il doit y en avoir plein d'autres. Puis la femelle continue à pondre. Donc à suivre. J'espère que j'aurai plein de larves. Et je suis pas le seul à espérer, hein, il se reconnaîtra. Donc là on va passer à l'autre partie. Donc on se retrouve à tout de suite. Hop, on se retrouve ici dans ce terrarium avec la dernière femelle Extatosoma qui me reste. Donc là j'ai des œufs de dispo si vous voulez. Donc dites-le moi dans les commentaires pareil. Hop, donc évidemment j'ai pas mis des bacs de pompe pour elle. Mais pour des Trachyrathérons. On voit rien. Il fait assez sombre dans ma chambre parce qu'il y a une fenêtre qui a été condamnée, donc un peu sombre. Hop. Heureusement l'homme moderne a inventé la lumière. Voilà, donc Trachyratheron bruckneri, donc un couple. Donc là ils pondent en ce moment, enfin elles pondent, parce que le mâle il est pas prêt de pondre. Voilà. Donc espèce assez massive que j'ai acheté au naturaliste. Donc s'il y en a qui font les bourses, je pense que vous connaissez. Hop, donc c'est Jean-Marc Bousquet aussi si vous préférez. Voilà, donc j'ai aussi acheté des carabes, c'est à lui que j'ai acheté les carabes. Hop. Voilà, on passe ici à une grosse... Enfin, en fait, c'est la plus petite espèce de phasme du monde. Hop, c'est un peu de suspense. J'ouvre le terrarium. Hop, il veut pas s'ouvrir. Bon bah tant pis. Oh, c'est horrible. Allez, ouvre-toi. Ça y est, il s'est ouvert. Miracle. Hop. Donc, voilà. Voilà les monstres. Donc, vous devez sûrement le savoir, j'ai des Phobaiticus eratipes. Et une adulte. Yo, super, tout le monde est content. Hop. Attendez, parce que là c'est trop galère avec la lumière et tout. Voilà, non. Voilà pas. Ah là, on va voir à peu près. Donc avec ma main à côté, ça fait vraiment, c'est un monstre quoi. Pas d'autres mots. Hop, si elle veut bien venir. Voilà. Elle est vraiment énorme. On va la reposer parce qu'elle aime pas trop être manipulée. Et j'ai un mâle adulte qui est... deux mâles adultes, pardon, qui sont là. Hop, donc on voit pas grand chose. Voilà, donc ils sont sur chaîne blanc et vert. Donc là une autre femelle. Celle-là elle est subadulte. Donc c'est vraiment des gros spécimens, enfin une grosse espèce. Voilà. Donc après sur un Exothera là, il y a des plus jeunes, donc ceux-là c'est les mêmes mais en plus petit, donc je vais pas trop vous montrer, ça sert à rien. Donc en haut, une nouvelle espèce, attends. Bon je coupe, je coupe à tout. Nous voilà. Vive les lumières Exothera. Bref. Ici une espèce que j'adore vraiment. Donc malheureusement j'avais acheté un couple à la bourse, le mâle est mort. Et la femelle aussi, comme vous pouvez le voir. Triste moment. Je suis vraiment deg. Hop. Donc elle a mué il n'y a pas longtemps, donc elle a mué, puis voilà. Je pense que ça fait pareil qu'une femelle que j'avais, sûrement que vous avez dû voir dans une vidéo. Quelle espèce je voulais dire? Neoirrasia maerens. Donc le ventre s'est aplati,